Bonsoir à tout le monde, soyez les bienvenus dans notre nouveau Café Bio. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Emmanuel Hiver, qui est directeur du développement stratégique à l'école d'ingénierie génétique Subbiotech. Tout le monde parle actuellement des vaccins ARN messagers et cette technique a mis un véritable coup de projecteur sur les biotechnologies. Ce domaine des biotechnologies nous semble très récent et pourtant il existe depuis que l'être humain a réussi à maîtriser les levures pour faire lever le pain. Il n'y a pas une biotechnologie, mais plusieurs. Elles sont bleues, blanches, rouges, vertes, etc. Qu'elles soient au service de la médecine, de l'environnement et de l'agriculture, par exemple. Monsieur Hiver, vous nous avez fait l'honneur de répondre à notre invitation. Encore une fois, merci beaucoup pour nous parler justement de toutes ces branches de la biotechnologie, de ces métiers d'aujourd'hui et de demain. Votre intervention, pour nous, est d'autant plus importante qu'elle s'inscrit entièrement dans le programme de nos élèves de terminale, de nos élèves de 12e, mais aussi parce que nous avons la chance d'avoir donc ce petit laboratoire dans lequel nous vous accueillons, qui est équipé de matériel de biotechnologie et qui permet à notre équipe iGEM, qui est dirigée par ma collègue Madame Handan Kessim, de mener des expériences de haute volée, si je peux m'exprimer ainsi. Soyez donc les bienvenus dans notre lycée. Encore une fois, merci et merci à toute votre équipe pour avoir fait le lien depuis 2 ans entre votre école et la nôtre. Merci tout particulièrement à Madame Kenza Mechber et merci également à Madame Tenia Gibel qui vous accompagne. Je vais peut-être accrocher le nom de famille, désolé. Et je rappelle aussi pour tout le monde que cette visioconférence est enregistrée, qu'elle sera diffusée prochainement sur notre chaîne YouTube du lycée. Merci à tout le monde de couper vos micros et si vous avez des questions à la fin, merci de lever la main. Monsieur Hiver, c'est à vous. Je vous laisse la parole. Eh bien, écoutez, merci pour cette introduction. On est très ravis avec donc, ma collègue Tania Gidel du service de la directrice des relations internationales et j'ai vu qu'il y avait Lara également qui travaille avec elle qui est présente. Donc Subbiotech, c'est une école d'ingénieurs en biotechnologie qui est située à Paris et à Lyon, puisque nous avons 2 campus. Et donc l'idée de cette petite présentation, c'est effectivement de vous faire connaître les biotechnologies, mais je pense que vous les connaissez déjà pas mal, peut-être de vous sensibiliser sur des domaines d'application et des métiers, notamment sur le métier d'ingénieur, puisqu'on en parle beaucoup. Être ingénieur aujourd'hui, c'est quand même un bac+5, hein, en tout cas en France. Je ne sais pas comment ça marche en Turquie, mais c'est déjà un métier qui est déjà très demandé, hein, et on est en tension. On a besoin d'ingénieurs, notamment dans les biotechnologies, et on a vu effectivement que l'actualité, notamment au niveau de la santé, se prêtait à un recrutement assez massif des ingénieurs dans les années à venir. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est partager mon écran. Écran partagé, donc je vais le faire. Le voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop. Ouais. C'est bon? C'est bon, c'est bon, merci. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Je ne sais pas s'il y a un chat ou à lever la main ou les garder pour la fin, hein. Il y aura une session de questions-réponses. Donc, on commence par une définition qui est toute bête, hein. Déjà, c'est quoi les biotechnologies? La biotechnologie ou les biotechnologies, c'est pareil. Donc, vous avez la définition qui est officielle, qui vient de l'OCDE, donc qui est l'Organisation de coopération et de développement économique, qui est une définition assez compliquée. Je vous laisse la découvrir, hein. L'application de la science et de la technologie à des organismes vivants, de même qu'à ses composantes, produits et modélisations pour modifier des matériaux vivants ou non vivants aux fins de la production de connaissances, de biens et de services. C'est vrai que ce n'est pas le plus simple. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup plus la définition qui est en dessous, qui est l'utilisation du vivant pour améliorer le quotidien de l'homme. Et c'est vraiment ça, puisque les biotechnologies, vous allez les retrouver dans votre vie quotidienne du matin au soir. Vous allez vous lever, ouvrir votre frigidaire, vous serez dans les biotechnologies. Vous allez utiliser de l'eau, vous serez dans les biotechnologies. Vous allez bien sûr vous soigner, vous serez dans les biotechnologies. Vous allez prendre votre voiture, bientôt vous serez dans les biotechnologies. Enfin, voilà, ça vous accompagne vraiment du matin au soir. Et l'idée, c'est d'accompagner le quotidien de l'homme et de l'améliorer sensiblement pour qu'il puisse vivre une vie plus intéressante et plus longue, puisqu'on sait qu'on va vivre plus longtemps et on veut vivre dans les meilleures conditions. Donc, une fois cette définition posée, on va regarder les secteurs d'application.
Je vais essayer de vous les différencier. Alors, vous donner à chaque fois quelques exemples. Je ne vais pas vous en donner trop parce qu'il y en aurait des milliers, mais des exemples assez emblématiques, donc notamment sur la santé, qui reste quand même le gros secteur d'application des biotechnologies dont tout le monde parle. Vous avez parlé, M. Chapdelaine, du vaccin ARN messager. Oui, c'est un vrai produit des biotechnologies, puisqu'on est allé chercher dans le vivant quelque chose qui existe déjà, afin de se servir de cette plateforme qui n'est pas récente, puisque ça fait plus de 60 ans qu'on travaille dessus. En fait, elle a trouvé sa vocation avec le Covid-19, et si on pouvait tirer quelque chose de positif de cette crise sanitaire, et c'est souvent le cas dans les périodes de crise, c'est que ça permet de faire un bond dans la science, notamment au niveau de la santé. Aujourd'hui, cette plateforme ARN messager, qu'on maîtrise et qu'on a su maîtriser grâce à l'expérimentation mondiale qu'on a faite sur le Covid, on va l'utiliser pour faire d'autres vaccins. On est même aujourd'hui en train de travailler dessus pour faire des candidats sur des thérapies contre le cancer. Donc peut-être qu'au final, bien sûr, on aurait pu se passer de cette crise Covid, mais cette crise Covid, si elle doit avoir un effet bénéfique quelque part à terme, ça va être de permettre à cette plateforme de prendre de l'ampleur et d'être utilisée sur beaucoup plus de sujets qu'elle ne l'était jusqu'à présent, et peut-être de sauver au final plus de vies que la crise Covid on aura prise. Et donc, on verra. C'est souvent le cas dans les guerres. La pénicilline, par exemple, c'est la Première Guerre mondiale qui a permis à la pénicilline d'exploser, et en tout cas d'avoir une utilisation concrète. Maintenant, si on regarde les biotechnologies au niveau de la santé, tous les nouveaux médicaments aujourd'hui, toutes les entreprises pharmaceutiques se sont tournées vers les biotechnologies, parce qu'au lieu d'aller chercher dans la chimie, on va chercher maintenant dans le vivant les molécules d'intérêt. Donc, des entreprises comme Sanofi, comme Pfizer, comme Moderna, pour citer celles que vous entendez tous les jours, sont vraiment aujourd'hui des entreprises en biotechnologie. Et puis, il y a quelques outils qui ont été développés. Je mets en avant le CRISPR-Cas9, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Pour faire très, très simple, c'est un ciseau moléculaire qui permet de découper de l'ADN et qui permet donc de faire de la thérapie génique. Alors, c'est là où on va forcément parler d'éthique. C'est un mot qui est très lié aux biotechnologies, puisqu'on va influencer ce qui se passe dans le vivant, et donc forcément, ça aura des impacts. Pour vous donner un exemple pour illustrer ça, il y a à peu près 3-4 ans, en Chine, a été opérée la première manipulation génétique sur des humains, notamment sur des fœtus, en tout cas officiellement, puisque un docteur chinois a opéré une dame qui était enceinte, et au niveau du fœtus a modifié donc le génome des futures jumelles qui allaient naître, parce que le papa était séropositif, et donc il a enlevé finalement le brin d'ADN qui aurait permis de coder pour le virus du sida. Ce qui sur le papier est une très bonne chose, puisque ces jeunes filles sont a priori nées avec l'impossibilité d'avoir le sida. On ne sait pas quelles sont les conséquences qu'il y a derrière, et il l'a fait en ne respectant aucune règle de bioéthique, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est en prison, a priori, puisque ça se passe en Chine, donc ce n'est pas le plus simple pour avoir les informations. On a perdu la trace de ces deux jumelles qui sont nées. Mais voilà, donc c'est tout à fait le genre de problématique qu'on peut avoir en utilisant des outils qui sont aujourd'hui accessibles assez facilement, mais qui ont des impacts. Alors, on ne sait pas, on ne mesure pas encore les impacts, parce que d'ici 20 ans, 30 ans, 50 ans, on saura à peu près où on peut aller, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est très compliqué de savoir les effets bénéfiques et les effets négatifs que peuvent avoir ces technologies-là. D'une manière générale, pour résumer, on a fait plus de progrès dans la science, notamment médicale, les 50 dernières années que les 500 précédentes. Donc, imaginez les 50 suivantes, où est-ce qu'on va se projeter? Alors, si on parle de science-fiction un peu, on est aujourd'hui capable de bio-imprimer des organes. Alors, quand je dis bio-imprimer, ça veut dire utiliser une imprimante 3D. On l'utilise en général pour créer des matières plutôt inertes, des pièces, notamment pour l'usinage. Mais là, aujourd'hui, et ça a été fait encore une fois il y a 3-4 ans en Israël, on a bio-imprimé le premier cœur. C'est un petit cœur. Ce qu'on ne sait pas encore faire aujourd'hui, c'est vasculariser tout ça. Mais là aussi, c'est une histoire de temps. D'ici quelques années, on saura sûrement le faire. Et il n'est pas inenvisageable de penser que, à partir d'une cellule d'un patient, on pourra lui faire un organe et on pourra le remplacer. Donc là aussi se pose la question de la bioéthique. Déjà, qui aura accès à cette technologie? Combien coûtera-t-elle? Et puis, tout simplement, si vous prenez une voiture, vous lui changez le moteur, les pneus, les freins, la distribution, c'est une voiture qui va continuer à rouler un certain temps. Si on nous change tous les organes un par un à partir du moment où ils sont déficients, jusqu'à quel âge on va vivre? 100 ans, 150 ans?
Aujourd'hui, on pense que l'être humain est capable de vivre au-delà de 120 ans. La seule inconnue, je dirais, dans cette équation, c'est le cerveau, puisque autant on sait intervenir sur les organes, autant sur le cerveau, ça reste encore un grand mystère. Donc voilà, donc tout ça, c'est des applications concrètes au niveau de la santé. Alors, je vous en ai mis une autre qui est le cœur Carmat. Alors, on en a parlé récemment du cœur Carmat parce qu'ils ont arrêté la production de leur cœur artificiel pour des raisons de qualité, mais là aussi, hein, c'est un process qui est en devenir. Alors, on est à la fois dans le synthétique et à la fois dans le biologique, hein, puisque le cœur artificiel, c'est aussi des produits qui ne sont pas organiques. Par contre, ce qu'on a réussi à mettre en place, donc ce sont les fameuses valves, hein, qui ont été faites à partir de tissus animaux, et c'est en fait la technologie qui permet au corps de ne pas rejeter cette greffe, puisque là on parle de greffe. Et pourquoi est-ce que le cœur Carmat a sa place? C'est parce qu'aujourd'hui on a plein de patients qui ont des problèmes cardiaques extrêmement graves, qui sont entre la vie et la mort et qui sont en attente d'un greffon naturel qui malheureusement n'est pas assez suffisant, et c'est pour ça que ce cœur Carmat permettrait de prolonger la vie de pas mal de patients. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de Carmat aussi à Subbiotech? Parce qu'on aime bien cette entreprise, parce qu'il y a pas mal d'anciens qui y bossent. La responsable de la microbiologie, par exemple, est une ancienne de notre école Subbiotech. Voilà pour les applications pour la santé. Je vous disais, lorsque vous ouvrez votre frigidaire, vous êtes dans les biotechnologies. Pourquoi? Parce que l'agroalimentaire, c'est un des gros secteurs d'application des biotechnologies. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Là aussi, on va pouvoir modifier génétiquement un certain nombre de plants. Alors, on va parler des OGM, attention, hein, les organismes génétiquement modifiés. Là aussi, on a un débat. Hein, est-ce bien, est-ce pas bien? Là aussi, on a besoin d'encadrement et d'éthique. Mais en tout cas, l'idée, c'est quand même de nourrir une population qui est de plus en plus nombreuse et de permettre justement à cette population d'accéder à la nourriture en améliorant le rendement des cultures, en permettant à des plants de pousser dans des endroits où ils ne pourraient pas pousser. Et tout ça, ça fait partie de l'agroalimentaire et des biotechnologies. Maintenant, ce qu'on sait faire aussi, c'est utiliser des ressources naturelles. 70% de la surface de la planète est recouverte d'eau. Dans cette eau, il y a des algues, des micro-algues, qu'on est capable aujourd'hui également d'utiliser à des fins agroalimentaires. Je pense à la spiruline notamment, mais aussi dans la cosmétique ou dans l'industrie de la santé. Et puis en bas à droite, vous avez une image d'un pavé de viande. Alors vous voyez, on n'est pas sur un étal de boucherie, on est dans un laboratoire. Là, on est sur de la viande de synthèse, de la viande qui a été reconstituée. C'est dans le même principe, hein, après un traitement et notamment à partir de cellules animales. Donc c'est de la viande qui est totalement refaite, reconstituée. Alors c'est de la viande qui coûte cher aujourd'hui, puisque là, vous avez pour l'équivalent de 100 000 € de viande. Donc, ce n'est pas évident aujourd'hui de nourrir une population avec cette viande de synthèse, mais là aussi, les progrès vont être énormes, j'imagine. Alors, ce qu'on peut faire avec du bœuf, on peut le faire avec du porc ou avec des poulets. Il existe même un restaurant à Singapour, je crois que c'est le premier restaurant au monde, qui sert actuellement de la viande reconstituée, notamment de la viande de synthèse de poulet. Nourrir cette population, et puis bon, ça a d'autres impacts aussi, hein, puisqu'on sait que la souffrance animale dans les abattoirs ou la pollution en CO2 est hyper importante, et notamment la quantité d'eau utilisée pour produire 1 kilo de viande est énorme. Je crois que c'est 1 kilo, il faut 30 000 litres d'eau à peu près pour produire 1 kilo de viande. Donc, ce sont des solutions qui vont aussi bénéficier à l'environnement. Alors, des solutions qui sont aujourd'hui encore très, très en amont, mais ça peut aller très vite dans les biotechnologies. Une autre application concrète, c'est les alicaments. Hein. Vous avez peut-être déjà mangé des alicaments, contraction du mot aliments et médicaments. Alors, par exemple, les yaourts, hein, ce qu'on appelle les yaourts au bifidus actif, vous n'allez pas les acheter en pharmacie, vous allez les acheter en grande surface, mais vous allez finalement avoir un bienfait. Là, en l'occurrence, ce sont des bactéries, hein, des probiotiques qui sont mélangés au yaourt que vous allez manger et qui vont vous permettre de réguler votre flore intestinale. Et on sait que de la flore intestinale dépend aussi la bonne santé du métabolisme d'une manière générale. Donc voilà, cet exemple pour l'agroalimentaire. Et puis un deuxième exemple qui est celui du riz doré. Là, on a modifié la plante du riz, hein, puisque vous le voyez, aujourd'hui, pour 3 milliards d'individus sur Terre, le riz représente 80% des apports énergétiques journaliers. Donc, c'est une population qui mange essentiellement du riz. Alors, le riz a ses qualités, mais il a aussi malheureusement pas mal de carences. Donc, beaucoup de carences, notamment en vitamine A, pour ces populations qui se nourrissent essentiellement de riz. Et la carence en vitamine A, il y a 2 impacts importants. C'est une mortalité infantile très élevée et puis des problèmes de vue. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement apporté au plant de riz
génétiquement des bêta-carotènes qui permettent de synthétiser la vitamine A une fois qu'ils sont ingérés et donc d'apporter via l'alimentation, on est de nouveau dans l'alicament quelque part, une solution pérenne et thérapeutique qui permettra de sauver des millions de personnes. Donc voilà le genre de projet qu'on peut mener en agroalimentaire dans les biotechnologies. On passe ensuite à un autre secteur d'application qui est l'environnement. Donc la planète ne va pas très bien, vous le savez. Les biotechnologies peuvent participer, elle est passée un peu vite, peuvent participer à l'amélioration des conditions de vie de la planète, notamment en traitant aujourd'hui des déchets et des eaux usées. Avant, on prenait beaucoup de produits chimiques pour détruire les déchets qu'on faisait. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un certain nombre de bactéries qu'on a identifiées qui peuvent manger ces déchets, dépolluer des sols, dépolluer de l'eau. Alors, ces bactéries sont des organismes vivants, vont créer elles-mêmes des déchets, mais là, on va parler de biomasse, donc des déchets naturels. Et ces déchets naturels, on sait les réutiliser, notamment pour faire du chauffage. Et là, on va parler d'économie circulaire. Je vous disais, alors que vous allez prendre votre voiture, vous serez dans les biotechnologies. Pourquoi? Parce que pareil, on parle de biocarburants, donc on est à une génération assez avancée de biocarburants. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des déchets agricoles, on va les transformer en éthanol, et cet éthanol sera donc utilisé pour fabriquer de l'essence. Donc c'est une des solutions, ce n'est pas la solution miracle aujourd'hui, mais c'est une des solutions proposées pour économiser les produits pétroliers et à la fin de s'en passer complètement. Et puis, dans l'environnement, on a une notion de bioéconomie. C'est quoi la bioéconomie? C'est utiliser justement tout ce qui existe dans le vivant, toute cette biomasse qu'on a et qu'on n'utilise pas forcément afin de créer quelque part des produits de consommation courante. Je vous ai mis quelques photos derrière sur justement ces produits de consommation courante qu'on est capable de faire à partir d'éléments naturels. Et c'est des photos que j'ai prises moi dans un congrès des biotechnologies en Autriche et j'étais assez sidéré parce qu'en plus j'ai pu toucher la matière. Bon, alors vous avez donc le café qui est fait à base de champignons, les chips qui sont faites à base d'algues ou ces instruments qui sont faits à base d'amidon. Moi, ce qui me sidère vraiment, c'est les 3 dernières photos du bas. Vous avez des chaussures donc à gauche qui ont été faites en cactus. Il n'y a pas de cuir, c'est vraiment du cactus. Et quand vous touchez la matière, c'est solide. Vous pouvez vraiment les mettre au pied, il n'y a pas de souci là-dessus. Pareil pour le cuir d'ananas qui est juste à côté. Et cette robe qui est en fibre d'eucalyptus, au toucher, on dirait vraiment de la soie. Et c'est, je pense, très agréable à porter. Donc, c'est une des solutions pour aujourd'hui recycler et utiliser la nature en tant que telle et non pas juste produire des déchets qui ne sont pas utilisés à ce jour. Et puis, forcément, si vous utilisez du cuir d'ananas, du cuir de cactus ou de la fibre d'eucalyptus, vous utiliserez beaucoup moins de produits chimiques derrière dans la conception classique d'un vêtement ou d'une paire de chaussures. Donc voilà, donc tout ça, c'est des espoirs, ce sont des choses qui se mettent en place doucement mais sûrement, puisqu'il y a une prise de conscience qui est quand même faite à l'échelle mondiale de l'impact, on va dire, de la nuisance de l'activité humaine sur l'environnement. Et on parle des pollutions, de CO2, mais ça aussi, ça peut être des actions qui mènent à avoir une planète un peu plus tranquille. Et enfin, dernière application concrète dans les biotechnologies, la cosmétique, puisque c'est un gros secteur d'application. Alors pourquoi? Parce que aujourd'hui, on parle de produits biosourcés. Tout simplement, on va les chercher dans la nature. Pareil, on va essayer de s'affranchir de tous les produits chimiques qu'on pouvait trouver dans la cosmétique. Donc, il faut des ingrédients naturels. Donc, ça demande des connaissances en biotechnologie. Et puis, il y a un deuxième sujet qui est énorme dans la cosmétique, c'est la lutte contre le vieillissement. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis qu'on a décodé l'ADN, on a compris qu'il y avait des gènes qui étaient responsables de l'expression du vieillissement. Alors aujourd'hui, on n'est pas capable d'arrêter le vieillissement, on n'est pas capable de l'inverser, encore moins. Qui sait, dans quelques années, ce sera peut-être le cas. Mais en tout cas, on sait qu'on peut agir sur certains leviers pour ralentir les effets du vieillissement. Et puis, la cosmétique a bien compris qu'il y avait des produits qui devaient être faits dans ce sens-là. Et c'est un marché qui est bien sûr énorme à l'échelle de la planète. Donc là aussi, on est totalement dans des compétences de biotechnologie. Application concrète dans les cosmétiques, je vous ai parlé de bioimpression. Donc, ce qu'on maîtrise assez bien aujourd'hui, c'est la bioimpression de boue artificielle. Pareil, on part d'une cellule, on la fait se multiplier et on arrive aujourd'hui à la reconstitution d'un épiderme. Alors, pourquoi c'est intéressant? Pour deux applications concrètes. Pour les grands brûlés, puisque vous savez que la difficulté pour un grand brûlé, c'est d'avoir une greffe qui soit compatible. On va essayer de chercher un morceau de peau sur son corps qui n'est pas brûlé.
Et là, pour le coup, on va juste prendre une cellule qui lui appartient, la faire se différencier, se multiplier, et on pourra lui greffer sa propre peau. Et enfin, deuxième application concrète sur les tests dermocosmétiques, puisque vous savez que les tests sont de plus en plus réglementés, et heureusement, on fait de moins en moins de tests sur les animaux, mais quand un nouveau produit sort, il faut bien le tester. Et donc, ces peaux artificielles peuvent permettre de le faire. Donc voilà, on a passé en revue les grands secteurs d'application des biotechnologies. Bien sûr, les biologies marines, je vous ai dit, 70% de la planète est recouverte d'eau. Il y a plein d'applications encore qui sont issues des biologies marines, mais c'est pour vraiment vous donner un aperçu assez large et de ne pas résumer forcément la biotechnologie au secteur de la santé, même si on le voit à travers ces applications concrètes, c'est toujours lié, comme je vous l'ai dit, à l'amélioration du quotidien de l'homme et donc de sa santé également. Voilà pour la première partie, donc sur les secteurs d'application des biotechnologies. Je voulais vous parler un peu maintenant justement des métiers possibles dans les biotechnologies. Alors, Subiotech est une école d'ingénieurs, donc on forme des ingénieurs. Déjà, peut-être redéfinir un peu ce qu'est la notion d'ingénieur. Donc, c'est en France, en tout cas, une formation qui est à bac plus 5. Donc, on a le baccalauréat plus 2 années de prépa et après, on rentre pour 3 années dans la formation d'ingénieur. Donc, vous avez des mots à côté, inventer, innover, imaginer, fabriquer, créer, communiquer, développer, industrialiser, concevoir. On va s'arrêter là, mais vous avez compris l'idée. Un ingénieur, c'est finalement quelqu'un qui va partir d'une idée, d'un concept pour arriver à un produit fini. Alors, ça peut être un médicament, ça peut être un produit cosmétique, ça peut être un avion, ça peut être une route, ça peut être un pont. C'est vraiment aujourd'hui partir et mettre en application un certain nombre de connaissances scientifiques pour arriver à un produit fini qui va être utilisable. Ou un service, bien sûr, ça peut être également une notion un peu plus abstraite, mais en tout cas une solution qui va amener une valeur ajoutée et qui va être utilisable par l'homme. Donc voilà, donc des ingénieurs, forcément, on a besoin de beaucoup. Ce sont des personnes qui sont capables de travailler en équipe. Alors, quelles sont les compétences qu'on va chercher chez un ingénieur? Eh bien, il y en a 5, grosso modo. En tout cas, 5 éléments qui constituent la compétence d'un ingénieur, qui sont le savoir. Alors, c'est quoi le savoir? C'est justement l'aspect scientifique. Aujourd'hui, pour être ingénieur, on va vous demander d'être bon en maths, en physique, en chimie, en biologie peut-être, ou en d'autres matières scientifiques parce qu'elles seront dans les secteurs d'application que vous aurez choisis, mais aussi d'avoir cette compétence transverse, de savoir un peu les implications de votre métier. Donc nous, par exemple, à Subiotech, on a aussi des matières liées aux sciences humaines et sociales pour l'aspect éthique. Donc voilà, tout ce savoir, ces connaissances que vous allez devoir acquérir dans votre formation d'ingénieur. Le savoir-être, c'est quoi? C'est moi ce que j'appelle le costume de l'ingénieur. C'est à savoir, c'est qu'on peut avoir les connaissances, mais il faut-il encore avoir la carrure, faut-il avoir l'envie de se proposer, de se présenter comme un ingénieur. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui va travailler en équipe, c'est quelqu'un qui va devoir prendre des décisions, quelqu'un qui va devoir les assumer. Voilà. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le savoir-être, c'est comment on se représente en tant qu'ingénieur. Le savoir-faire, c'est l'application pratique. L'avantage d'une école d'ingénieur, c'est qu'il y a la formation théorique d'un côté, mais il y a tout de suite l'application pratique derrière. Et un ingénieur doit être dans le savoir-faire, parce qu'il va mener des projets, il va toujours être dans l'application de ses connaissances. Et la deuxième notion, c'est le savoir-faire faire. Je vous disais qu'un ingénieur, c'est quelqu'un qui va travailler en équipe. Souvent, c'est lui qui va être à la tête de cette équipe. Il va devoir diriger son équipe et leur donner des tâches et organiser un projet. Donc, c'est faire des tâches à des personnes. Et ça aussi, c'est une compétence qu'il devra acquérir. Et enfin, pour terminer, le savoir-apprendre, oui, un ingénieur a un certain niveau de connaissance lorsqu'il arrive sur le marché du travail, mais pour autant, la science ne va pas s'arrêter de progresser. Lui non plus ne doit pas s'arrêter de progresser. Donc, un ingénieur doit être capable de s'auto-former tout au long de sa carrière d'ingénieur. Donc voilà, grosso modo, vous avez les 5 compétences, les 5 notions clés des compétences d'un ingénieur. Alors, dans les biotechnologies plus particulièrement, nous, on a fait une étude. Alors, ça, l'étude dont je vais vous parler est au niveau français, bien sûr, mais je pense qu'elle peut se répercuter sur le marché global des biotechnologies. On a demandé aux entreprises des biotechnologies tout simplement qu'est-ce qu'elles attendaient des diplômés d'une école d'ingénieurs en biotechnologie, comme la nôtre, par exemple. Et on va retrouver tout ce que je vous ai dit, finalement, vous voyez, l'esprit d'initiative, les capacités d'adaptation, ainsi que la bonne capacité à s'intégrer à une équipe. C'est vraiment des notions fondamentales pour des entreprises qui vont travailler, qui vont embaucher des ingénieurs.
la bonne capacité à apprendre et à progresser dans l'entreprise. On va retrouver le savoir apprendre dont je vous ai parlé. Le bon niveau académique, la bonne culture générale, on est sur le savoir. L'esprit d'ouverture à l'international. Donc ça, c'est très important aussi. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans les biotechnologies, il y a une langue qui est prépondérante. Ce n'est pas le français, ce n'est pas l'allemand, c'est l'anglais. Toute la littérature scientifique est en anglais. Et si vous travaillez dans une entreprise de biotechnologie, que vous soyez en France, que vous soyez en Turquie, il y a une grande chance que vous soyez amené à parler anglais, ou en tout cas à communiquer en anglais, soit à l'écrit, soit à l'oral. Ça, c'est extrêmement important. Donc, il faut se mettre ça tout de suite en tête, de se dire, voilà, l'anglais n'étant pas la langue la plus compliquée au monde, de tout de suite se mettre dans cette ouverture à l'international au niveau de la langue. Et puis, bien sûr, l'avantage aussi d'une école d'ingénieur, par exemple la Subiotech, et peut-être que Tania, on pourra en parler un peu après, c'est qu'on a une mobilité sortante, c'est-à-dire nous, on demande à nos étudiants d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Et dans d'autres universités partenaires, on a plus de 100 universités partenaires à l'étranger, parce que c'est important pour nous qu'ils aient cette ouverture d'esprit et de voir un peu comment on apprend ailleurs. Et souvent, ils en tirent pas mal de bénéfices. Enfin, la bonne connaissance du monde d'entreprise, on est sur cette application pratique, notamment au niveau des projets, puis au niveau des stages, puisque quand vous faites des études d'ingénieur, vous avez cette application pratique en entreprise. Donc, vous voyez, on retrouve à peu près tout ce qui est demandé en tant qu'ingénieur. Et après, on leur a demandé à ces entreprises, est-ce que vous allez avoir des besoins de recrutement? Donc, vous voyez, ils sont très importants quand même, ces besoins de recrutement, puisqu'ils sont à 88% pour des ingénieurs, mais aussi pour des techniciens, donc des gens qui vont être encadrés. Et puis, il y a on va dire un métier intermédiaire entre les techniciens et l'ingénieur, qui sont les assistants ingénieurs, donc ce sont des chefs de projet, qui peuvent être aussi très demandés par les entreprises, et bien sûr, les chercheurs. Un chercheur, un ingénieur, ça peut être la même chose. Donc, c'est un secteur qui va très bien. En tout cas, alors sur quel type de métier on peut travailler dans les biotechnologies? On va différencier 3 grandes familles de métiers. Vous êtes très en amont, vous êtes dans la recherche et dans le développement, vous êtes souvent à la paillasse dans le monde des biotechnologies, vous cherchez des nouvelles molécules, vous cherchez des nouveaux produits. Donc voilà, c'est un certain nombre de métiers. On vous en a mis quelques-uns, on ne les a pas tous mis. La moitié des métiers qu'on aura d'ici une dizaine d'années n'est pas encore inventé. Donc il y a le temps de voir venir. Mais c'est pour vous donner une idée un peu. Et puis une fois que vous avez trouvé, vous passez à la deuxième phase, qui est la phase industrialisation, c'est-à-dire faire à grande échelle ce que vous avez réalisé en laboratoire. Et là, ce n'est pas du tout les mêmes métiers. Donc, il y a des procédés qui sont différents. Et puis, bien sûr, lorsqu'on va produire à grande échelle, on va s'assurer d'une certaine qualité et aussi de suivre un cahier des charges réglementaire, puisque quand vous faites un nouveau médicament, quand vous faites un nouveau produit cosmétique ou agroalimentaire, bien sûr, il y a les affaires réglementaires qui sont très importantes. Vous avez donc trouvé, vous avez produit, dernière catégorie de métier, il va falloir valoriser, il va falloir faire connaître ce produit. Donc, on peut être ingénieur scientifique en biotechnologie, travailler dans le marketing et le management des produits. C'est même d'autant plus important qu'on va vous imposer de connaître la façon d'être, pour un produit, d'être créé. C'est-à-dire le côté scientifique va vraiment être prépondérant sur le côté marketing. Aujourd'hui, si je vous donne un exemple, vous voulez travailler chez L'Oréal, en tant que chef de produit, on ne vous demandera pas d'avoir fait une grande école de commerce, on vous demandera d'avoir fait plutôt une école d'ingénieur et d'être un scientifique avec cette double casquette, double compétence du marketing que vous allez apprendre dans les écoles d'ingénieurs ou ailleurs si vous voulez compléter votre cursus. Et puis après, on a certains métiers qui sont annexes, toujours dans le cadre de la double compétence. Après, il y a des métiers qui sont assez spécifiques. On a beaucoup aujourd'hui de bioinformaticiens qui arrivent sur le marché. Pourquoi? Parce que ça permet de gagner beaucoup de temps. Donc là, on est vraiment sur une appétence numérique. Il faut connaître les outils numériques et aimer ça. Mais qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de virtualiser finalement ce qui se passe dans le vivant, notamment, ou faire du criblage, c'est-à-dire de faire des tests en grande quantité. Et nous, par exemple, on a un laboratoire de bioinformatique qui travaille très concrètement sur des maladies comme Alzheimer ou sur le cancer. Et enfin, dans le cadre de la double compétence, on peut travailler dans la finance, on peut travailler dans le droit. Je vous ai mis là quelques exemples d'anciens. Aujourd'hui, à Subiotech, il y a plus de 1000 anciens qui travaillent soit dans la santé, soit dans la cosmétique, dans l'agroalimentaire. On peut aussi créer son entreprise. C'est quelques élèves qui créent chaque année leur entreprise. Et là, vous avez un astronaute, Cyprien, qui est sorti de chez nous en 2013, alors qui a un peu une carrière un peu exceptionnelle. Tous nos élèves ne vont pas devenir astronaute, mais c'est vrai que lui, c'était sa volonté de mélanger astrologie et biologie. Et donc, il est astrobiologiste aujourd'hui. Il a travaillé beaucoup avec la NASA. Il continue à travailler avec la NASA. Il a créé son laboratoire
de biologie spatiale à Zurich ou à Berlin, non, à Berlin, il me semble. Et là, il est en train de passer les épreuves pour devenir astronaute, parce qu'il y a un grand recrutement actuellement. Il est déjà très, très intéressé par les missions Mars et il aimerait partir sur Mars. Il a proposé à la NASA de travailler sur un projet qui serait de faire pousser des aliments sur le sol martien. Donc ça, voilà, bon, on suit ça de très près, hein, mais c'est quelqu'un qui a un très très beau parcours déjà, qui est très jeune pourtant, hein, qui doit avoir 26 ans, mais qui en tout cas a beaucoup d'ambition. Donc voilà, ça c'était pour les différents métiers. Alors après, est-ce que ça vaut le coup que je vous présente un peu comment fonctionne l'école, les deux parcours? Très rapidement, hein, je vous ai parlé du cycle d'ingénieur. Donc en France, c'est 2 années préparatoires et 3 années de cycle ingénieur pour arriver à un bac plus 5, donc avec toutes les notions que je vous ai apportées, hein. Voilà. Et puis donc le bachelor qui est une autre formation en 3 ans que vous pouvez faire donc post-bac et qui permet aussi d'être assistant ingénieur. Donc voilà, je crois que j'en ai fini pour ma présentation. Juste pour vous donner le contexte, nous on fait partie d'un grand groupe en France qui s'appelle le groupe Ionis, dans lequel il y a plusieurs écoles d'ingénieurs notamment. Et ben voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Merci beaucoup. Effectivement, beaucoup de domaines. Là, vendredi, on va recevoir aussi une bioinformaticienne, donc ça va compléter également votre discours. Donc, je ne sais pas si pour l'instant, des élèves ou d'autres personnes ont des questions à poser. Non, pour l'instant, personne. Donc oui, alors je vais rebondir sur vous, Madame Gidel, donc au niveau de l'international. Pour nos élèves donc, qui sont turcs, je vous explique un petit peu le principe. Ils ont l'équivalence du baccalauréat et ils postulent, donc, par exemple pour la France, via le portail Campus France. Donc tout à l'heure, Monsieur Hiver, vous parliez de l'anglais. Généralement, tous nos élèves sont parfaitement anglophones. Je dirais même que le français est leur 3e langue. Donc pour eux, l'international, comme Monsieur le directeur vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est ancré dans notre lycée. Actuellement, donc environ 50% d'élèves partent à l'international. Même s'ils partent en Hollande, c'est d'abord pour suivre un cursus, ou en Italie d'ailleurs, c'est d'abord un cursus anglophone et après, ils apprennent aussi la langue du pays. Je regarde si oui. Très bien, j'aimerais remercier mon collègue Emmanuel Hiver pour sa présentation très complète. Concernant l'international, je vois que vos étudiants ont tous les prérequis en termes de langue pour candidater chez nous. Donc, c'est un plaisir si un de vos étudiants décide de candidater. Le procès de candidature, il est très simple. Il suffit d'envoyer un mail au service des relations internationales. Je vais vous mettre le mail dans le fil de la conversation. Donc, il suffit de nous envoyer un mail en nous demandant le lien pour candidater. Et donc, on prend les candidatures, on les gère voilà, une par une. Et on envoie ensuite à la pédagogie le dossier du candidat pour que la pédagogie puisse évaluer le parcours de l'étudiant. Et si l'étudiant a bien toutes les matières nécessaires pour candidater, scientifique, donc un background scientifique, et les prérequis de langue, la candidature est assez simple. Donc, je vais vous la mettre sur le fil de la conversation. Donc, c'est international@supiotech.fr. Est-ce que vous passez justement comme l'INSA, est-ce que vous avez votre propre système ou est-ce que vous passez par Campus France? On peut passer par Campus France et on a aussi notre propre système. Donc, Campus France peut les aider pour des autres démarches, des démarches de visa, de logement, mais nous, on le fait aussi au sein du service des relations internationales. Donc, s'ils souhaitent candidater directement à Supiotech, on épaule tous les étudiants, on les aide dans leur démarche de recherche de logement et de visa également, donc comme Campus France. Ok. Il y avait une question là d'une élève, Belfou, qui fait justement partie du club iGEM, qui est en 9e, donc l'équivalent d'une 3e, et qui voulait vous demander s'il y avait des camps d'été de forme de stage voilà, ouverts sur l'international. Et je rebondis aussi là sur son idée. Est-ce que par rapport à nos élèves, par exemple,
On sait que vous avez une très, très bonne équipe à iGEM aussi. Nous, on a une petite équipe, mais qui se débrouille bien. Est-ce qu'il y aurait des possibilités, là aussi, de stage au sein de votre école pendant l'été? Alors, je réponds concernant les summer schools, donc les écoles d'été. C'est une très bonne question. Et on a en effet des summer schools. Enfin, l'année dernière, on a eu un programme qui a été fait en distanciel, bien sûr, à cause des restrictions. Mais cette année, on espère pouvoir ouvrir 3 programmes pendant l'été. Et c'est en effet une bonne expérience puisque l'élève peut venir à Suppiotech et passer 3 semaines avec nous et comprendre un peu ce qu'on fait et expérimenter la vie du campus aussi. On aura 3 programmes. On aura un programme en food science, un programme en cosmétologie et un programme en stem cells. Il y a toutes les informations concernant les summer schools sur notre site et la candidature, elle est très simple aussi. Il suffit de nous envoyer un email à la même adresse, international@suppiotech.fr. Juste moi, j'ai une question, Tania, pour préciser. Est-ce qu'il y a un niveau scolaire prérequis? Il y a un prérequis de langue, comme pour Ouais. candidater pour le diplôme. Et pour la formation de STEM-STELS, il y a un prérequis, donc il faut que les étudiants aient notamment un background scientifique. Pour cosmétologie et pour food science, il n'y a pas de prérequis. D'accord, donc quelqu'un qui est en équivalent 9e, je crois. C'est ça, vous avez dit, donc ce qui fait 3e. Voilà, Parce que c'est quelqu'un 3e. ce qui est assez jeune finalement. Pourrait faire aussi Elle est jeune, mais elle a fait déjà des concours Belfous, si tu veux parler, hein, n'hésite pas à intervenir. Donc, elle a déjà participé, quand elle était collégienne, à un concours national, l'équivalent du CNRS, qu'on appelle ici le Tubitac. Et là, effectivement, je pense que Mme Handan Kessim pourra mieux vous en parler que moi. Au niveau compétences de laboratoire, elle a beaucoup, beaucoup pratiqué, que ce soit dans notre laboratoire ou dans le laboratoire avec qui nous travaillons, nous collaborons aussi. Juste pour m'assurer qu'il n'y ait pas de prérequis en termes d'âge ou de niveau scolaire. Donc, parfait alors. Ouais. Et je suis assez impressionné par votre équipe iGEM parce que nous, ce sont des 5e années, donc des Bac plus 5 qui partent. Ils sont bien plus avancés dans leur scolarité que les vôtres, du coup. Mais nous participons dans la catégorie high school. C'est différent. D'accord. Mais on fait aussi un projet tout à fait biologie de synthèse. Mais on est dans la catégorie high school. Donc, pour les universités, c'est un peu plus dur, bien entendu. Un très beau concours. Je vois que ma collègue Lara vient d'ajouter au fil de la conversation le lien pour les summers, donc n'hésitez pas à candidater. On a très peu de place, c'est très demandé, donc n'hésitez pas. J'aurais bien voulu être plus jeune pour ça. C'est super, hein, c'est très bien. En 2018, au concours à Boston, on avait fait la connaissance de votre équipe. Ils avaient eu la médaille d'or aussi. Cette année aussi, ils ont fait un beau projet avec la vitamine B12. Et notre équipe, l'équipe de l'Université technique d'Istanbul aussi, ils ont travaillé avec la vitamine B12 et je crois qu'ils ont bien collaboré ensemble. C'est bien. Parfait. Et je ne sais pas si on a une université partenaire en Turquie, Tania, il me semble, non? Alors, je pense non, je suis sûre que non. Non, non. L'occasion. Non, mais l'équipe de iGEM de Istanbul Technique, Université technique d'Istanbul, nous a dit qu'ils avaient collaboré avec Suppiotech Ionis. Oui, c'est Ionis en fait. C'est parce que voilà, c'est regroupé sous le terme générique Ionis parce qu'il y a plusieurs écoles qui participent, mais 90% du staff est composé de l'école Suppiotech puisque c'est notre cœur de métier. Je crois qu'on avait un autre élève, lui aussi très dynamique dans le club iGEM. Bora, tu avais une question? Bora, oui. Il cherche son métier déjà. Avec toutes les propositions qu'il a vues, ça l'a beaucoup tenté. J'ai une question sur le programme d'été. Vous avez dit qu'on peut participer, il y a un peu de place reste, mais dans le lycée, il dit qu'on doit compléter le lycée avant de participer. Alors, Bora est en 10e, donc l'équivalent d'une seconde. Oui. Alors, je suis désolée, mais je n'ai pas entendu. Je pense que je ne sais pas si la question était pour moi, mais le son a coupé.
Donc, Bora demandait, il a regardé votre site pour les écoles d'été et a priori, il faudrait avoir fini le lycée, si j'ai bien entendu. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est ouvert pour tous les lycéens aussi? L'année dernière, nous avons décidé d'ouvrir le programme de Food Science aux lycéens. Donc, il y a bien des exceptions pour ce programme de Food Science et de cosmétologie. Par contre, il n'y aura pas cette exception, en effet, pour le programme de Stem Cells. D'accord, parce que dans tous les programmes, il écrit qu'on doit compléter le lycée avant de participer. Donc, c'est pour ça que je posais la question. Bien sûr, c'est une très bonne question. En effet, nous avons revu un peu nos programmes. La Covid nous a obligés à faire des concessions, voilà. Et donc, nous avons décidé d'ouvrir le programme à plus de personnes et donc aux lycéens, notamment pour des programmes qui sont un peu plus pratiques comme la Food Science. En fait, on a une édition très intéressante cette année. On l'a ouvert en distanciel et nos étudiants ont pu participer de chez eux, de leur cuisine, en direct. De notre laboratoire. Merci. D'accord, merci. Et je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, j'ai une question. Vas-y, Elif. Les dossiers Campus France seront fermés aujourd'hui, donc on va faire quoi? Je n'ai pas bien compris. On va postuler par mail sur le site internet. Elif, tu es en 12e? Tu es en terminale? Oui. Tout à fait. Pour candidater, il suffit d'envoyer un mail à international@supiotech.fr avec votre nom, votre prénom, en expliquant que vous souhaitez candidater avec le plus de données possible. Et ensuite, on vous répond, on vous envoie un lien et vous pouvez compléter votre dossier et on vous guidera jusqu'à la fin de l'inscription de la candidature. Et là, la date limite hors Campus France, c'est pour quand? Vous souhaitez candidater pour septembre 2022, c'est ça? Ouais. D'accord, donc vous pouvez candidater, laissez-moi confirmer les dates puisqu'elles ont changé un peu, mais je pense que ça sera jusqu'à mai. D'accord, merci. Je vous en prie. Et comme c'est une école privée, quel est le coût de l'école? Alors, je vais laisser Tania répondre. Comment sont les modes de paiement? C'est une très bonne question aussi, très importante en fait. Surtout qu'actuellement, excusez-moi, effectivement, en Turquie, on a une sorte de grosse crise économique tout de suite avec les devises. Donc, bien sûr. Chaque jour, on va de surprise en surprise. Bien sûr. Savoir aussi, est-ce que vous avez des logements? Je sais qu'à l'INSA, par exemple, ils ont des logements sur place, que ce soit sur votre campus de Paris ou de Lyon. Ce sont des éléments importants. Alors, je commence par les frais de scolarité. Les frais de scolarité sont de 13 000 € par année. Sachant qu'en troisième année, il y a une mobilité obligatoire au premier semestre et l'étudiant doit prévoir les frais sur place de cette mobilité, c'est-à-dire le logement, le déplacement. Les frais de scolarité à l'étranger sont pris en charge par Supiotech, mais il y a effectivement ce semestre à l'international qui est important et que l'étudiant doit prendre en compte, qu'il faut prévoir le coût de vie sur place. Il y a la possibilité aussi, pendant les stages obligatoires, les stages sont rémunérés, je pense que c'est une donnée très importante aussi. Donc, lors des stages obligatoires, je ne sais pas si tu peux partager, Emmanuel, à nouveau notre plan de notre cursus, seulement pour montrer un peu aux étudiants, pour que ça soit un peu plus clair. Voilà, donc en Biotech 3, il y a la mobilité internationale au premier semestre. Donc, l'étudiant part à l'international, il candidate, il fait des vœux, 10 vœux pour partir dans une de nos universités partenaires. Il y a ces 3 stages obligatoires. Donc, le stage de 4 et de 6 mois est un stage rémunéré en France. Il y a la possibilité de faire le stage soit à l'international, soit en France. S'il est fait en France, il est rémunéré. Et celui de 2 mois, je pense qu'il est aussi rémunéré, mais ma collègue Lara qui est là, elle peut me confirmer puisqu'elle a un peu plus d'expérience concernant les stages. Celui de 2 mois n'est pas rémunéré. En tout cas, il n'y a pas d'obligation légale d'être rémunéré. En France, c'est au-delà de 2 mois qu'il y a une obligation légale de rémunération.
Voilà. Donc, les frais de scolarité sont en effet de 13 000 € par an. Donc, il faut bien sûr prévoir pour être sûr. Il n'y a pas de diplôme intermédiaire. Donc, l'étudiant s'engage pour 5 années de suite. Donc, il faut vraiment bien prévoir les coûts de scolarité et être sûr de pouvoir terminer son cursus. Et l'autre question était concernant… Pardon, je me suis perdue. L'autre question… Le logement. Le Pardon, logement. le logement, exactement. Alors, nous n'avons pas de logement sur le campus, mais autour du campus, nous avons des partenariats avec beaucoup de résidences et nous aidons les étudiants à chercher un logement. Si vous souhaitez candidater à Subbiotech, on va vous envoyer des liens pour les logements, on va vous aider pour les visas et pour toutes les démarches administratives de sécurité sociale, etc. Donc, il n'y a pas de logement sur le campus, mais autour du campus. Donc, c'est valable pour Lyon et pour Paris également. Et à la fin du cycle préparatoire, il y a une sélection des élèves ou ça fonctionne comme les classes prépa classiques, comme c'est une prépa intégrée? Pour partir à l'international? Non, je vois, vous avez votre cycle préparatoire de 2 ans et après le cycle… Non, le passage se fait, en fait, l'avantage d'avoir une classe prépa intégrée, c'est qu'il n'y a pas de concours à la fin de cette prépa et que, en fait, si l'étudiant a les prérequis nécessaires en termes de notes, mais aussi linguistiques, puisqu'on va lui demander aussi de valider un niveau d'anglais intermédiaire, il passera automatiquement en Biotech 3, donc qui correspond à la première année du cycle ingénieur. D'accord. Parce que tous les enseignements sont donnés en anglais à partir de la 3e année à Subbiotech. Donc, du cycle ingénieur, il n'y a plus de cours en français. Et c'est déjà le cas en prépa intégrée. Donc, on a 2 prépas. En fait, on a la prépa francophone et on a la prépa anglophone pour ceux qui ont déjà un certain niveau d'anglais post-bac et qui peuvent suivre déjà les cours en anglais pendant 2 ans. Donc, on peut faire la totalité de son cycle de 5 ans en anglais à Subbiotech. Tout à fait. Une petite précision, au moment où vous envoyez votre candidature, donc sur notre site, précisez si vous candidatez à la classe anglophone ou à la classe francophone, puisque comme mon collègue vient de préciser, vous pouvez intégrer soit la classe francophone, soit la classe anglophone en cycle préparatoire. Après, juste faire un petit focus dans ce cas-là sur la 2e formation qui est le bachelor, qui est une formation plus courte, qui est plus pratique. Donc pareil, post-bac, où là déjà 50% des enseignements seront sous forme de TP et de projet. Alors je ne sais pas si on a prévu d'accueillir des étudiants internationaux dans cette formation pour l'instant, parce qu'on vient de la lancer. Je ne sais pas si Tania, tu as des infos. Oui, on a reçu des candidatures. On a reçu des candidatures, d'accord, ok. Donc, c'est une formation qui est vraiment orientée entreprise sur donc, un profil Bac plus 3, donc qui permet de former des assistants ingénieurs ou des chefs de projet, et avec cette particularité que la dernière année du bachelor se fera en alternance, en apprentissage en fait, donc à cheval entre l'entreprise et l'école. Et là, on n'a plus un statut d'étudiant, on a un statut de salarié. Donc, je vois dans la file de la conversation, il y a une question. Donc, pour les summer schools, s'il y a une bourse. Malheureusement, nous n'avons pas de bourse pour les summer schools. Le prix est de 2 400 € pour les 3 semaines. Par contre, dans ces 2 400 €, il y a le logement, les activités, les cours de français. Donc, nous avons des cours de FLE. Nous avons beaucoup d'activités très intéressantes. Quelques-unes liées à la pédagogie du cursus, d'autres des activités ludiques, comme par exemple Disney, on visite Disney. Donc, tout est pris en charge, sauf les repas du week-end. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur soit sur l'école Subbiotech, soit sur les métiers, parce que le but au départ, c'était effectivement de parler aussi des métiers, de l'éthique, de toutes ces technologies. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de nous arrêter ici. À toute l'équipe de Subbiotech, donc encore merci beaucoup de toutes ces informations qui nous semblent très, très importantes aujourd'hui pour les formations que vous faites aussi. J'espère qu'on aura l'opportunité de venir sur Lyon ou sur Paris vous rendre visite, comme c'était prévu il y a 2 ans. La pandémie nous a un petit peu coupé les pieds, l'herbe sous le pied plutôt. Donc, Madame Gidel, vous avez levé la main. Oui, alors je voudrais préciser que si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas à nous envoyer des mails
Donc, vous avez le mail international@supitech.fr. N'hésitez vraiment pas à nous contacter, à nous poser tout genre de questions concernant les logements, les cursus. On est vraiment là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour beaucoup. votre présentation et à bientôt. À tout le monde, Merci, je vous souhaite Laurent. une bonne soirée. Et puis Bonne soirée à tous. Merci à vous. Et puis, Merci beaucoup. bonne fête de En fin d'année. espérant une année 2022, Oui. petit à petit un retour à la normale. C'est ce qu'on a dit l'année dernière à la même époque.